Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 1er au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. Ensuite, on ira voir quels sont les messages par rapport à ce message général au niveau développement personnel pour cette semaine. On ira voir le professionnel, les amis, avec l'oracle horizon. Et on prendra également une carte de l'oracle mission de vie. Et on ira voir également la partie sentimentale avec l'améthyste love et hop, l'oracle du langage amoureux. Voilà pour le programme et bien entendu on va terminer avec un conseil comme toujours pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, vous verrez qu'il y a un chat également qui s'amuse beaucoup avec mes décors et qui passe souvent. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et comme toujours, dernière chose très importante les amis, vous n'oubliez jamais, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. D'accord? Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur un message général. Et vous n'oubliez jamais, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 1er au... au 7 août 2022, les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, déjà, nous avons le contrat. Nous avons le rêve. Nous avons l'enfant. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Et l'homme. Ok. Bon. Mes amis Capricorne. Alors, il y a deux choses qui se passent. Alors, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une signature qui est possible, engagement réel ou symbolique dans quelque chose, qui d'une part vous met très très en joie. D'accord, ça fait très plaisir à votre enfant intérieur, l'innocence, la spontanéité, vous êtes très très content. Ou très contente parce que ça touche du doigt en fait un rêve que vous aimeriez voir se réaliser, une envie, un désir, quelque chose. Donc jusque là tout va bien et en même temps il y a un autre côté et ça c'est vous, hein. Ça c'est vous et par rapport à vous il y a une espèce de pression, une espèce de peur que le rêve se transforme en cauchemar par rapport à des conséquences que ça peut avoir. C'est vraiment très très étrange parce que c'est comme si il y avait quelque chose sur le papier qui est superbe et en même temps ça vous angoisse de comment ça va se passer, comment ça va se faire et aussi certains reproches peut-être qu'on peut vous faire ou de choses qu'on peut vous reprocher ou vous mettre en garde. Il y a des mises en garde lors de cet engagement où tout a l'air tout beau, tout rose et en même temps c'est des petites sonnettes d'alarme, de petites choses qu'on vous dit ou qui sont en sous-jacent et qui nourrissent un côté un peu cauchemar des choses, conséquences, angoisse, peur en fait, hein, peur. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? C'est vous qui le vivez? Moi, je vous dirais que comme dans toute situation, de toute façon, il y a la face pile et il y a la face
bah, face. Enfin, non, ça va pas ce que je suis en train de dire. Enfin, si, il y a le revers de médaille dans tout. Il y a toujours un équilibre avec ce qui est super et les choses contraignantes et les conséquences, vous voyez. Ici, il y a les deux. Est-ce que ça nourrit juste des angoisses parce que ça vous fait flipper de réaliser ce rêve avec les conséquences et les responsabilités qui vont avec, ou est-ce que c'est réel et qu'il y a à s'inquiéter? Je ne sais pas. On va aller voir avec l'aliasqué. Je pense que ça va dépendre des cas. Ça peut vous amener à être en rapport, ce qui se passe là, ce que je suis en train de vous dire, ça peut être par rapport à un homme. Ça se passe par rapport à un homme, c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'en conséquence, il va y avoir des actions que vous allez poser, des choses dans la matière qui vont se faire et vous allez faire des choses. Et je pense que tout ça, ça influencera vos actes. Et c'est ça, je pense, qui vous fait flipper. On va aller voir. On va aller voir les amis Capricorne. Avec l'aliasqué. Allez, semaine du 1er au 7 août pour nos amis Capricorne sur le contrat et les enfants et l'enfant. Ah ouais, bon, c'est peut-être pas pour rien. Sur l'enfant et le rêve, non, il y en a trop là, excusez-moi. Sur l'enfant et le rêve. Ok. Et ici, il y en a trop, il y en a trop. Allez, je les prends. Ok. Bon, ça va être assez psychologique, mes amis Capricorne, je vous le dis, par rapport à cette situation. J'ai l'homme et la femme ici. Bon, effectivement ici, dans cet engagement, il peut y avoir de la stratégie de votre part et de la part de l'autre ou des autres parties. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. Avec le coup de foudre ici, on peut avoir des choses qui viennent être mises en évidence. Avec le coup de foudre, on peut avoir une rencontre vraiment percutante. On peut avoir des dires, des faits percutants qui viennent vous montrer une réalité, qui viennent faire tomber les masques, vous, avec vous-même, et de la situation. C'est vous qui allez décider comment vous allez les utiliser. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à supporter, à vivre et à porter en termes de responsabilité et de positionnement? Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez ou pas? On vient vous le montrer pendant cette semaine. Soyez bien attentifs à ce qui vous fait tiquer, à ce qui vous montre une certaine évidence et qui vient vous taper émotionnellement. Que ce soit dans le positif comme ce soit dans les choses en mode attention. Parce qu'ici, ça va vraiment, rien ne va vous être caché. Ça ne va pas forcément vous être mis sur la table noir sur blanc, mais vous allez avoir des intuitions très fortes, des coups de foudre en fait en termes d'idées, de ressenti, d'évidence. D'accord? Il va falloir y prêter attention. Ici, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça vient nourrir? Est-ce que ça vient vous nourrir vos rêves, vos envies? Ou est-ce que ça vient nourrir vos cauchemars, vos peurs? Et est-ce qu'elles sont réelles ou fictives? Ici, je pense qu'il y a un réseau autour de vous que vous allez pouvoir utiliser qui va vous aider à faire le tri dans tout ça et à essayer de voir de manière plus juste. D'accord? De manière plus juste pour vous, de plus alignée, de comprendre tout ça. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand c'est des enjeux qui sont pour nous, on a une tendance à enjoliver les choses ou à ne pas voir certaines choses. Vous voyez? On peut avoir une très belle rencontre ici. Hein, qui fasse tomber les masques aussi. Hein, ouais. Pour bien rester connecté à cet enfant intérieur, à ce qui vous fait kiffer, à ce que vous avez envie et ce que vous êtes prêt à supporter comme conséquence et comme responsabilité. Une histoire de réseau qui peut vraiment vous aider. Ici, sur les accusations, donc ça confirme bien. Il y a un mouvement, il y a un déplacement. Ça peut être en rapport avec le métier VRP. Mais dans tous les cas, ici, c'est bien le fait de se déplacer géographiquement ou d'effectuer un mouvement. Si les accusations que vous avez
dans un premier temps, peur de faire ou de vivre. Parce qu'ici, vous pourriez aussi exprimer des choses. Ici, c'est parce que votre émotionnel, ici, et ça peut être aussi en rapport avec une femme, c'est possible. Mais c'est votre part yin, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, votre émotionnel, il est exacerbé. Il est exacerbé soit dans le trop ou dans les peurs. C'est l'un ou l'autre. Enfin, l'un ou l'autre. Je pense que vous jonglez de l'un à l'autre. Sur le papier, c'est super. Et en même temps, je suis complètement stressée. Il y a une mise au point à faire d'une certaine réalité, de reposer les choses objectivement ici, par rapport à ce qu'on vous montre, à ce qu'on vient vous présenter ici, de manière claire et en même temps avec le subtil, avec vos ressentis. Plus vous allez vous connecter à ça, plus vous allez vous réconcilier, parce qu'il y a une réconciliation à faire ici. Peut-être avec une femme, hein, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est d'abord avec vous-même et avec la gestion de votre émotionnel. Il y a vraiment un mouvement à faire, un déplacement peut-être, hein, c'est possible. Quelque chose à faire bouger dans la matière ici, pour que vous soyez plus à l'aise, pour que vous soyez plus... Ici, il peut y avoir des trucs du style « ouais, mais, ok, d'accord, ça me fait kiffer et tout ça ». Et en même temps, c'est des espèces d'injonctions de, par exemple, je vous donne un exemple par rapport au travail, il faut forcément que le travail ce soit compliqué, ce soit dur. Oui, on peut kiffer, mais pas trop non plus parce que ça reste le travail, vous voyez. C'est des choses comme ça que vous êtes... C'est un exemple. Hein. C'est des choses comme ça que vous êtes en train de nourrir ou que vous ne vous rendez pas compte alors que votre enfant intérieur vous dit autre chose. Et votre enfant intérieur, lui, il réagit. Donc l'enfant intérieur, je vous rappelle, c'est la part de kiff, de le on-off, le j'y vais, l'innocence, la spontanéité. Là, je kiffe l'instant. Je kiffe ce qui est. Il vient répondre naturellement à cette partie yin en vous avertissant. Ça, je kiffe pas. Ah là, ça, il y a quelque chose, ça me dit que ça va avoir des conséquences comme ça. C'est ça qu'il va falloir regarder et voir ce que vous êtes prêt à prendre comme équilibre dans tout ça, ce que vous êtes prêt à vivre, ce que vous n'êtes pas prêt à vivre, ce que vous voulez porter comme responsabilité, d'autres non, etc., etc. Il y a une stratégie à mettre en place, mais d'abord, il faut se réconcilier avec votre émotionnel. Si vous le taisez, il ne va pas vous donner les indications que vous avez besoin de savoir. Donc, en gros, vous allez avoir le nez dans votre truc dans quelques mois, ou même bien plus tôt que ça. Et si vous le laissez prendre complètement le dessus, l'objectivité va s'en aller. Il faut trouver un juste milieu ici. Je vous dis que ce passage n'est pas forcément des plus évidents, mais c'est vraiment pour vous amener à une harmonie ici, à des actions beaucoup plus harmonieuses. Pour vous, alignées, vous voyez. Eh ben dis donc, sacré message, hein, mes amis Capricorne. Vous nous faites quoi en plein mois d'août, là? J'adore. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit en complément? Semaine du 1er au 7 août 2022. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ouais, j'ai le droit. Et j'ai un objectif supérieur. Ouais. Bon, ce qui va vraiment taper, on va dire, dans vos structures, c'est ici le fait de s'accorder le droit de mériter certaines choses, d'avoir certaines choses, de ne pas lâcher sur certaines choses, d'imposer aussi ses limites et de s'octroyer le droit. C'est vraiment, j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vouloir cet engagement de cette manière, j'ai le droit de recevoir ça, ce n'est pas trop beau pour être vrai, ou bien ce n'est pas forcément en ne pensant pas mes limites que j'obtiendrai ça. Parce que les conséquences, vous les aurez derrière. Vous voyez? C'est le fait de s'octroyer le droit d'agir de manière juste pour soi, aligné avec son émotionnel et avec ce qu'on a envie et ce qu'on projette en termes de kiff. Mais pour ça, il faut se réconcilier avec soi d'abord. Et se réconcilier avec le fait de se dire « j'ai le droit ». À partir du moment où vous arrivez, vous réconciliez avec ça intérieurement, vous comprenez bien que, en fait, finalement,
la vie, ce qui se passe, cet engagement. C'est le moment présent. Ok, certes. Mais il y a quelque chose de plus grand dans tout ça. Il y a quelque chose de plus... il y a un objectif plus important dans tout ça. C'est pas seulement aujourd'hui et les conséquences pour demain. C'est également toute la dimension, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ce vers quoi je m'engage, ça m'apporte ça aujourd'hui, mais sur le long terme, est-ce que ça m'apporte dans une évolution plus importante de ma vie? Est-ce que c'est un passage? Est-ce que je le considère comme ça? Vous voyez, c'est toutes ces questions plus grandes en fait. Quand on vit quelque chose au quotidien, dans l'instant présent, on ne sait pas pourquoi on le vit comme ça, mais on le vit. Et bien souvent, longtemps après, on comprend qu'il fallait qu'on passe par ces expériences-là et qu'on relie les points pour comprendre pourquoi ça nous amène à ce point-là. C'est cet objectif supérieur-là que vous comprenez en vous octroyant le droit à être et à vous engager avec ce qui vous semble juste et aligné à ce moment-là. Pas uniquement pour des objectifs matériels, pas uniquement pour un objectif de demain, pas uniquement pour un objectif d'aujourd'hui, mais aussi pour une croyance un peu plus grande, vous voyez, de ce que ça, de cet engagement, de ce que ça vous amène, le chemin que vous empruntez. Ok, bah dis donc, sacré message, hein, mes amis Capricorne. C'est bien perché, hein. J'adore. Mais vous, ça part de la matière pour aller vers le perchage. C'est ok, signe de terre, quoi. On y va pour le pro, les amis. Semaine du 1er au 7 août pour nos amis Capricorne. Il est temps de faire un choix et libère-toi de tes peurs. Ben oui. Hop, et je recouvre avec le mission de vie. Ouais, pour nos amis Capricorne, semaine du 1er au 7 août, s'il vous plaît. Ah ouais. Ok. Bon. Ouais, mes amis Capricorne, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit bien que va falloir se positionner ici. Ça vous demande un effort. Ça vous demande un effort parce qu'il faut il faut accéder à une part. Pour moi, c'est la part émotionnelle ici qui vient vous indiquer des choses. Ça vous fait un peu flipper parce que je pense que... Enfin, ça vous fait un peu flipper. C'est pas quelque chose sur lequel vous avez l'habitude de vous sonder quant à vos ressentis dans vos prises de décision professionnelles. Et là, c'est ce qu'on vous demande on vous demande de faire un effort là-dessus. On vous demande de faire l'effort pour faire un choix qui est vraiment juste et aligné pour vous. Pas qui est uniquement factuel, pas qui est uniquement objectif, pas qui est uniquement financier, pas qui est uniquement partie matérielle. Ici, il y a vous. L'enjeu, c'est vous. Et il y a une part qu'il faut aller sonder, qu'il faut prendre en considération. Avec un point de vue, du coup, un petit peu plus en hauteur, dans une globalité. Et ça, c'est pas évident, parce que faire un choix mathématique, factuel, objectif, c'est ici, en tous les cas, quelque chose qui est plutôt à votre aisance. Mais faire un choix quand il y a de l'émotionnel qui est pris en compte et qui parle d'un rêve et qui vient mettre de l'angoisse d'une certaine manière, qui vient réveiller une part émotionnelle, ça c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que ça nous ramène à j'ai le droit. J'ai le droit de faire un choix. J'ai le droit de m'écouter. J'ai le droit de me dire oui ou non. Parce que c'est juste pour moi ou pas. Et ça, c'est très certainement aussi une conviction que vous avez dans le professionnel, on ne prend pas en compte les sentiments, on ne fait pas dans le sentiment, vous voyez, par exemple. Ça veut dire que vous faites ça à vous-même aussi. Vous ne prenez pas en considération vos sentiments, vos ressentis. C'est là-dessus qu'on vous demande de faire de l'effort. Parce qu'on vous dit que grâce à ça, vous allez affronter votre plus grande peur ici. Et en affrontant cette plus grande peur, vous allez réussir à développer quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel vous allez accéder ici.
et vos actions vont être beaucoup plus harmonieuses. Et a priori, de ce que je comprends, ça vous amène à des actions à travers des réseaux. Réseaux de télécommunications, réseaux sociaux, réseaux professionnels, réseaux comme vous voulez. Mais je l'ai 2 fois. Et le rêve du réseau, et avec le réseau et le rêve et l'enfant, ça vous fait kiffer cette perception. Mais il y a un choix à faire, il y a un effort à fournir là sur l'équilibre intérieur et vos choix factuels avec l'extérieur. On vient bien vous le montrer, plus vous allez les écouter et plus ça va être évident. Moins vous allez les écouter et plus ça va être difficile en fait. Et vous allez récupérer, en fait on va choisir pour vous. Donc une fois qu'on aura choisi pour vous, vous n'aurez plus qu'à subir. C'est ça qui est dommage. Et bon, on sera juste aussi, il y aura une expérience à vivre à travers ça. Ok, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti du 1er au 7 août. Ok. Pour nos amis Capricorne. Du 1er au 7 août 2022, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors, falloir faire le tri là les amis. Va falloir faire le tri, va falloir choisir, va falloir se positionner. Ça va être important ici. Je pense que le coup de foudre, il vient d'échanges que vous avez avec votre autre ou avec quelqu'un dans votre vie. Peut-être une nouvelle personne, c'est possible. Parce que là, ici, on a le coup de foudre quand même. Et que ce soit avec... ça peut être une personne du passé aussi, c'est possible. Comme ça peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ou votre dynamique de couple, bien entendu. Dans tous les cas, il y a des échanges. Il y a du contact. Il y a des échanges de messages peut-être. Il y a de l'échange. Ici, mes amis Capricorne, il va falloir choisir. Ça va vraiment être important. Ça vous fait kiffer, ces échanges, ça vous fait vraiment kiffer. Ça parle à votre enfant intérieur. Il y a un coup de foudre ici, ça vous fait tomber les masques. Vraiment. Ici, il y a une idée de... La stratégie ici, elle est un peu... vous étiez pleine de bonne volonté à vous dire... ouais, moi ceci ou moi cela. Et en fait, face à une certaine évidence, vous êtes là. Ok. Après, va falloir choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans la superficialité? Rester dans le pas sérieux? Ou est-ce que vous voulez aller dans quelque chose qui parle à votre émotionnel, qui peut créer un rêve en réalité, ou bien vous le transformez en cauchemar? Les échanges, ils peuvent se faire à travers des réseaux également. C'est vraiment votre positionnement, va falloir choisir. Face à l'évidence, va falloir voir comment vous vous engagez. Quel engagement vous voulez faire, quel mouvement vous voulez aller. Pour ça, il faut vous réconcilier avec votre émotionnel. Il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, ce que votre enfant intérieur vous dit, ce que ça vous fait kiffer, ici, ça va partir en sucette en gros. Il va y avoir des reproches de partout, parce que vous n'allez pas être aligné, parce que... Ouais. Ici, il va falloir choisir. Et c'est pareil pour l'autre. Parce que ça peut être vous ici, comme ça peut être l'autre qui montre cette image. Est-ce que la personne se positionne en tant que sérieux face à l'évidence, ou est-ce qu'elle reste en superficialité? Et vous, va falloir choisir si c'est ce que vous voulez ou non. Si c'est ce vers quoi vous voulez aller ou non. Dans tous les cas ici, moi ce que je revois, c'est qu'il y a 2 choses en conflit. L'un, une réalité que vous ressentez à l'intérieur, ça peut être par rapport à une femme. Vous ressentez quelque chose au contact de cette femme ou au contact de cette personne, peu importe d'ailleurs, avec les échanges que vous avez, il y a vraiment quelque chose qui connecte et vous sentez qu'il y a un rêve qui est possible, qu'il y a un engagement qui est possible. Mais le mouvement, le fait de faire tomber les masques et d'accepter cette part de vous, est-ce que vous êtes prêt à le faire?
ou prête. Et l'autre, c'est pareil. Ça va être le grand dilemme de cette semaine. Moi, je pense que vous pouvez y arriver. Pourquoi? Parce que ici, il y a des projets d'avenir. Il y a vraiment la possibilité de se projeter, de voir à plus loin. Maintenant, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez y aller? C'est un risque qui est possible ou non? Parce qu'on a le retour vers le passé. Soit vous retournez dans un schéma du passé, ou vous retournez vers quelqu'un du passé, ou quelqu'un du passé revient, c'est possible. Soit vous décidez d'aller de l'avant avec ce qu'il y a là, et vous dépassez ce côté superficiel et très certainement non sérieux dans l'engagement. Il va falloir choisir. Parce que vous le ressentez, vous le voyez, vous le rêvez. Il y a une projection, ça c'est clair, ça vient vous faire percuter ça. Maintenant, il y a de l'angoisse quand même parce qu'il y a des difficultés à aller écouter son émotionnel, à aller voir, à aller l'accepter aussi. Il y a une réconciliation possible, hein, si c'est quelqu'un du passé ou si c'est vous qui voulez retourner vers quelqu'un du passé ou qu'il y a l'évidence là qui se présente, c'est possible. Il va falloir faire tomber les masques pour ça. Pas facile, hein, mes amis Capricorne, pas facile, mais c'est beau, hein, ceci étant. Hein, c'est beau, hein, il y a vraiment un step qui peut être passé ici. Hein. Termine avec le petit conseil? Allez, c'est parti. Pour mes amis Capricorne. La loi d'attraction. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est de lâcher prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Capricornes, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.